Maintenant, je voudrais revenir à mon histoire de syndrome de l'imposteur, en fait. C'est là où ça coince entrepreneuriat et HP, en fait, parce que, en fait, le HP, c'est la personne qui va être le plus atteinte du syndrome de l'imposteur. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on a un cerveau qui va plus vite que la musique et surtout qui a une pensée en arborescence et qui a le résultat il s'imprime dans son cerveau, enfin lui apparaît sans qu'elle soit passée par toute une séquence logique habituelle, ça n'a pas de valeur en fait. Donc toute l'éducation enfin, nationale, hein, tout l'enseignement est basé sur je déroule sur plutôt un processus logique et mathématique et je dois faire une démonstration, je dois dérouler pour arriver à mon résultat. Je dois démontrer quoi. Sauf que le HP, une de ses caractéristiques, c'est quand même la fulgurance du résultat, sans qu'il sache expliquer pourquoi. Voilà. Après, il y a des choses, ça s'explique physiologiquement hein, par la façon dont fonctionne le cerveau, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais donc, du coup, pendant toute la scolarité, on a même plutôt cassé ce mode de j'ai le résultat instantanément et je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas comme ça qu'est construite l'éducation nationale, et donc puis ça va à contre-courant. Donc les autres, ils sont tous logiques, il faut qu'ils démontrent, hein, ils y arrivent plus ou moins, et puis là, toi, tu me donnes les résultats, oui, mais d'où tu l'as sorti là? C'est quoi? C'est pas normal. C'est pas normal que tu aies le résultat si tu n'es pas passé par une démonstration logique. Donc du coup, bah, les enfants, toute leur scolarité, on leur dit non, c'est pas normal, c'est pas normal. Non. Donc tu n'as pas à avoir ce résultat qui vient du ciel, donc ça n'a pas de valeur, ton résultat n'a pas de valeur. Premièrement, ça, juste côté éducation nationale. Après, vous avez le côté éducation judéo-chrétienne qui lui dit pour mériter quelque chose, il faut en avoir bavé. D'accord? Donc, il y a le côté toute peine mérite salaire, mais on est plutôt dans l'autre sens que tout salaire mérite une peine, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être passé par la peine pour avoir une récompense. D'accord? Donc, pour que ça ait de la valeur. Donc, ça veut dire, ce qui m'est arrivé instantanément, descendu du ciel, ou je ne sais pas, c'est pas ça, en fait. Hein. C'est vraiment juste le cerveau qui fonctionne différemment. Mais les autres, comme ils ne le savent pas, bah, ils se disent bah, d'où ça lui est arrivé? Il y a eu une illumination là? Non, non. Donc, où il a triché, ou il a je sais pas quoi, il ne sait pas me le démontrer, donc ça n'a aucune valeur. Donc, après, dans toute l'éducation aussi, on a dit bon, déjà, je ne te crois pas si tu ne sais pas me le démontrer. Ça n'a pas de valeur puisque tu ne sais pas me le démontrer. Et en plus, tu n'en as pas chié, excusez-moi du terme, pour le démontrer. Donc, ça a encore moins de valeur, ton histoire. Quoi. Si ce n'est pas le fruit d'un super labeur, c'est que ça ne vaut rien. Donc, du coup, une fois arrivé entrepreneur, où je travaille avec qui j'ai envie, en exprimant ma façon de fonctionner, qui je suis, enfin comment je suis, voilà, qui connecte avec des gens quand même, parce qu'il y a d'autres gens qui fonctionnent comme moi. Je vais leur parler de choux et de carottes, ça va être super, machin. Et là arrive l'imposteur. On se dit ah mais non, mais ça peut pas avoir de valeur, parce que l'idée elle m'est venue comme ça. Ça m'a pas demandé un travail de dingue pour y arriver. C'est pas donc c'est pas possible. Donc ça n'a pas de valeur. Donc je peux pas le vendre. Donc je peux pas en parler. Donc voilà. Donc autant vous voyez que d'un côté être cerveau bouillonnant, HP, tout ce que vous voulez, c'est un super avantage pour l'entrepreneuriat. Si tant est qu'on ait dépassé ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on l'ait compris, donc déjà qu'on ait accepté qu'on était différent et avec ce cerveau HP, qui ne veut pas dire meilleur que les autres, hein, on s'en fout, il n'y a pas de hiérarchie dans l'intelligence, il n'y a pas de… Voilà. Ce qui compte, c'est de prendre conscience qu'on a un cerveau qui fonctionne différemment, mais que ça a de la valeur et que surtout que ça peut être un atout. C'est un atout en entrepreneuriat. Et donc que ça a de la valeur, donc du coup qu'on peut le vendre, cette façon d'avoir des fulgurances, d'avoir des idées qui tombent du ciel, d'avoir une façon de bosser différente, etc. Ça a de la valeur. Je pense à autre chose aussi, parce que je pense à des clientes, hein, là. Il y en a, elles sont derrière l'écran, je sais que vous savez que je parle de vous. Une autre, ce que j'ai remarqué aussi dans toutes mes clientes comme ça que j'ai accompagnées avec ce profil-là, c'est la capacité de travail qui est assez phénoménale en fait. Alors, capacité de travail qui est proportionnelle à la passion pour le sujet.
C'est-à-dire que la force d'inertie, elle est aussi proportionnelle à la capacité de travail, d'accord? Ça veut dire que sur un sujet qui nous passionne, on est capable de bosser, je vous dis, moi je suis capable de travailler 3-4 heures d'affilée sans boire, sans manger, sans me rendre compte, quoi, parce que c'est le truc qui me plaît, quoi. Donc, puis je vois mes clientes, il y en a, enfin, elles déploient une capacité de travail assez phénoménale. Bon, par contre, j'imagine que vous aussi, en tant que salarié, ou même en tant qu'entrepreneur d'ailleurs, il y a des sujets qui ne vous intéressent pas du tout. Et alors là, vous êtes la reine de la procrastination. Mais ça traîne, mais ça traîne, mais ça traîne. Alors que ce n'est pas une question de capacité de le faire. La capacité intellectuelle, bien évidemment que vous l'avez. La connaissance, vous savez où la trouver. C'est juste qu'il n'y a pas de passion, ça ne vous intéresse pas. Donc, et ben derrière, on ne fait rien, quoi. D'accord? Je ne sais plus pourquoi j'étais arrivée à ça. Oui, donc, cette capacité de travail, comme elle est naturelle et en plus, alors là, c'est pire que tout. Imaginez qu'on fait ça avec plaisir. Donc, on se retrouve dans le… Tu n'as pas eu de peine à le faire, mais en plus, tu prends du plaisir. Ça, c'est pas très sérieux. Ça n'a pas de valeur. Comment tu peux demander de l'argent sur un truc où toi, déjà, tu prends du plaisir? Ça va pas du tout, ça. D'accord? Mais donc, une fois qu'on a compris qu'on fonctionnait différemment et qu'on s'autorise ça, eh ben oui, moi, mon fonctionnement, c'est je suis hyper bonne là où je m'éclate. Bah, j'ai de la chance, mais tant pis. Enfin, je veux dire, pourquoi j'irais payer cette chance? Non. Bah, cette chance, ok, bah, elle va me rapporter de l'argent. Après, il y a d'autres gens qui ont d'autres constructions de cerveau, d'autres modèles, et ben ils vont gagner de l'argent autrement, quoi. Je veux dire, pourquoi se flageller à dire ben, j'ai un cerveau qui fonctionne comme ça, c'est trop de chance, j'ai pas le droit de m'en servir ou j'ai pas le droit à ce qu'il me rapporte de l'argent. Ben, n'importe quoi, je veux dire, voilà. Donc, si on arrive à dépasser ce syndrome de l'imposteur, si on arrive à accepter que, ben oui, c'est une chance finalement et que notre cerveau, il peut nous permettre de gagner facilement de l'argent, d'avoir facilement des idées, de savoir facilement les mettre en œuvre, en place, etc. Et ben pourquoi s'en priver en fait, hein?